Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur les plus nobles des prophètes et des messagers, le bien-aimé d'Allah, Abul Qasimi Muhammad. Qu'Allah prie sur toi, ô messager d'Allah, et sur les membres bons et purs de ta famille, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah prie sur toi, ô mon maître, ô mon souverain, ô Aba Abdullah. Qu'Allah prie sur toi, ô fils du messager d'Allah. Qu'Allah prie sur toi et sur ceux qui sont tombés martyrs avec toi, comme nous aimerions être avec vous, mon maître, pour gagner une victoire grandiose. Chers frères et sœurs, l'islam a donné une grande importance à la question morale. Le noble Coran évoque beaucoup d'instances en relation avec cette question. Il a signalé parmi elles deux instances qui prennent le devant de la scène lorsque l'homme se trouve aux prises avec les difficultés et les défis. La première est la patience et la seconde est la frayeur. Pour ce qui est de la patience, elle traduit l'équilibre et la conséquence lorsque l'homme se trouve en confrontation avec les questions de la vie, avec tous ses problèmes, douleurs et peines. Quant à la frayeur, elle représente le recul de l'homme devant les problèmes, lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de faire face aux problèmes fondamentaux de sa vie. Chers croyants, en effet, la patience est l'une des qualités encouragées et soutenues par l'islam, qui en a fait le meilleur don accordé à un homme. Dans ce sens, le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit: celui qui persévère, Allah lui donne la patience. Et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. Et il a dit, paix sur lui et sa famille, dans un autre hadith: sache que la victoire accompagne l'endurance, que le soulagement arrive après l'affliction, comme la facilité après la difficulté. On trouve dans notre patrimoine un hadith de l'imam Ali, paix sur lui, qui dit: la patience est par rapport à la foi comme la tête par rapport au corps. Comme un corps ne sert à rien sans tête, la foi ne sert à rien sans la patience. Un autre hadith de l'imam Ali, paix sur lui, dit: celui que la patience ne sauve pas sera anéanti par la frayeur. La frayeur est donc une chose négative avec laquelle l'homme recule devant les situations difficiles qu'il rencontre dans sa vie. C'est ainsi que la patience fait signe de la solide volonté, de la grandeur de l'homme et de sa dignité. Le musulman qui s'arme de la patience fait ainsi face à l'affolement et au désespoir. À rappeler également qu'Allah met toujours les gens à l'épreuve. C'est pour cela que les croyants est nécessairement exposé à des preuves pour que sa foi soit pure et idéale. À cet égard, le Saint-Coran dit: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons
sans les éprouver. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Sourate l'araignée, versets 2 et 3. Par ailleurs, Allah, le Tout-Puissant, dit: comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Sourate la famille d'Imran, verset 142. Chers fidèles, Allah dit: nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Allah a créé la vie ainsi, pleine d'adversité. L'homme, depuis sa naissance, y est constamment exposé à un malheur qui s'abat sur lui, à la disparition d'un bienfait, à une mort qui le touche ou touche l'un de ses proches. On demanda à l'imam Ali ibn Abi Talib, paix sur lui: décris-nous ces bas mondes. Il dit: que voulez-vous que je vous décrive? C'est une demeure dont le débit est fait de pleurs, dont le milieu est souffrance et dont la fin est la mort. Le croyant doit donc s'armer de patience, car la patience est une obligation religieuse. La patience constitue la moitié de la foi. Le Saint-Coran l'a mentionné à plus de 80 endroits. En effet, Allah l'a commandé: ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Chers frères et sœurs, il y a 3 sortes de patience. Patienter dans l'obéissance à Allah, patienter face au péché, patienter sur les épreuves et malheurs. La patience dans l'obéissance à Allah. L'âme veut la fainéantise et le repos. Donc, on doit la faire patienter dans l'obéissance à Allah, la prière, le jeûne, les combats dans les sentiers d'Allah, même si elle n'aime pas ses ordres. On la fait patienter et on la retient dans l'obéissance à Allah. La patience face au péché. L'âme veut les interdits, les passions, les désirs. Certes, elle penche vers ceci et tend à cela. Donc, on doit l'attacher et la retenir de commettre des interdits, et cela nécessite de la patience. Et ce n'est pas facile d'empêcher l'âme de tomber dans les passions interdites. Et celui qui n'a point de patience, son âme l'emporte sur lui et s'incline vers ce qui est interdit. La patience sur les épreuves et malheurs. Les épreuves et malheurs qui atteignent l'homme, comme la mort d'un proche, la perte de biens ou une maladie, il lui est obligatoire de patienter sur le destin et le décret d'Allah. On ne doit pas s'impatienter ou s'énerver. Au contraire, on retient notre langue de la lamentation et de la colère, et on retient l'âme de l'impatience et
on retient les membres du corps de se frapper les joues, se déchirer les habits, ceci est la patience sur les malheurs. Chers bien-aimés, Ashura est une école de patience dans l'obéissance, la calamité et la désobéissance. L'imam al-Hussein, paix sur lui, sa famille et ses compagnons ont été patients dans l'obéissance à Allah jusqu'au dernier souffle de leur vie et sont tombés en martyrs pour l'amour d'Allah. Zainab, que la paix soit sur elle, a été patiente face à tous les malheurs qui lui sont arrivés et elle n'a pas cédé devant les oppresseurs. Au contraire, elle considérait que tout ce qui s'était passé à Karbala était une offrande et un sacrifice dans la voie de Dieu et un soutien à la vérité. En conséquence, nous apprenons d'Ashura comment être patient face à toutes les épreuves, difficultés et défis. Comment prouver notre obéissance à Allah et comment éviter de tomber dans les péchés et les mauvaises actions. Que la paix soit sur toi, ô Aba Abdullah, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de ma part, le salut d'Allah pour toujours, tant que j'existe et que dure la nuit et le jour. Que la paix soit sur Al-Hussein, sur Ali, fils d'Al-Hussein, sur les enfants d'Al-Hussein et sur les compagnons d'Al-Hussein.